Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'experts consacré aujourd'hui au renouveau de l'horlogerie française. Un secteur en pleine mutation qui joue avec les variables du design et de l'innovation technologique, sans oublier le côté fashion de cet accessoire de mode intemporel. Mais vous allez me dire que nous entrons ici dans un domaine réservé à une élite qui ne compte pas pour s'offrir un garde-temps. Et non, le renouveau de l'horlogerie française passerait-il aussi par une recapitalisation à la French Touch du luxe abordable? Pour certains, on assiste tout simplement à une volonté de faire renaître cette filière horlogère française. Ces nouveaux créateurs vont-ils réussir leur pari de remettre sur le devant de la scène l'horlogerie française d'antan? Pour nous aider à y répondre avec nous un expert, Mathieu Keller, fondateur de Project Au Concept. Bonjour. Bonjour Linda. Alors comment et pourquoi est né le projet Project Au Concept? Alors Project Au Concept est né en fait de ma passion pour l'horlogerie. En fait, une passion que j'ai depuis des années et que j'ai décidé en fait de refaire naître globalement par un concept on va dire, qui est basée sur la technologie innovante par rapport au PMMA, qui est un plastique, un polymère, plastique modifié, qui permet en fait de réaliser un produit, on va dire, abordable et au design en fait sans limite. Project Au Concept aujourd'hui, c'est concept, innovation, design. Exactement. Concept, parce qu'en fait, on va faire des différents concepts de montre. C'est une montre qui ne se base en fait non pas sur l'antériorité, qui est un concept complètement innovant, qui a été refait de A à Z en fait, qui ne reprend pas les valeurs ou la technologie de l'horlogerie de base, hormis le mouvement, tout a été conçu. Et il y aura donc des concepts de montres, des concepts de bagues aussi qui vont venir à l'avenir. L'innovation, c'est par rapport aux produits qu'on utilise, aux matériaux qu'on utilise et qu'on développe, qui sont innovants, et la façon dont on les met en place aussi, et le design par rapport au design qu'on réalise. Alors justement, les matériaux, quelle est déjà votre inspiration de départ et vos choix de matériaux? Alors l'inspiration de départ, c'est la transparence, tout simplement. C'est-à-dire effectivement se baser sur des montres, on va dire, qui valent très très cher, si l'on peut dire, qui sont faits en matériaux, avec des matériaux très chers, nobles. Et en fait, par rapport au PMMA et au polymère, on peut accéder à un design avec une transparence absolue, des résistances équivalentes, mais à un prix tout à fait abordable. Et en fait, le concept est aussi que cette montre, donc on va dire avec un mouvement automatique, squelette, complètement transparente, soit à un prix abordable. Est-ce que votre société aujourd'hui est aussi impactée par la baisse de croissance dans le secteur de l'horlogerie de manière générale? Oui, enfin je pense. On est une petite société, mais je pense que c'est plus un problème conjoncturel en fait qui touche le problème, enfin qui nous touche de plein fouet. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme une montre qui vaut 750 €, enfin aujourd'hui, pour le premier modèle. Et effectivement, vu la conjoncture, c'est pas tout le monde non plus qui peut sortir ces sommes-là. La plus grande concurrente reste quand même la montre connectée. Est-ce que c'est pas un virage inévitable finalement, même pour vous? Alors pour moi, non. Je pense que les adeptes de la montre électronique, enfin connectée, ne se basent pas sur pour moi, pour ma clientèle. Je pense que la clientèle qu'on cible, c'est une clientèle d'amateurs de belles montres, de belles technologies, automatiques, mécaniques, ce qui n'est pas du tout le cas des montres connectées. Vous avez anticipé ma prochaine question. Quelle est la typologie précise de vos clients finalement? L'amateur de montres, de belles pièces horlogères. Presque collectionneur finalement. Oui, effectivement. Un collectionneur, on va dire, va acheter une grande marque et avec des montres qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà. Notre montre, elle n'est pas du tout dans ces prix-là, mais elle a un design et un esthétique qui est tout à fait, pour moi, réussi. Vous n'êtes pas le seul sur ce secteur qui, malgré la baisse de la croissance, reste tout de même assez concurrentiel. Quelle est votre valeur ajoutée vis-à-vis des concurrents qui sont déjà sur le marché? Le design, déjà, qui est complètement innovant. On va dire on n'a pas fait une montre qui est une copie d'une autre marque ou une copie d'un modèle déjà existant. On l'a vraiment créé de toutes pièces. Le prix, effectivement, les matériaux, qui sont des matériaux on va dire de haute technologie. Et donc, c'est des points, effectivement, qui nous placent en avant par rapport à un monde qui était un peu sclérosé, on va dire. Enfin, surtout sur le domaine français, on va dire sur un classicisme qui n'évoluait pas beaucoup. Quels sont vos projets aujourd'hui, même si j'ai bien compris que c'était difficile? Ah non, on prévoit. Effectivement, il y a de nouveaux modèles qui vont sortir avec des matières encore plus innovantes, dont un qui devrait sortir avant le mois de décembre, et aussi des bagues. Allez, le mot de la fin. Bon, on va voir ce que nous réserve le temps. Merci infiniment pour votre expertise. C'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'experts.